J'ai trouvé les places de stationnement secrètes de Vancouver avant que la FIFA ne devienne virale. Vous ne croirez pas la Number 3. Quoi de neuf tout le monde? Votre pote est de retour avec un nouvel épisode et nous sommes à 15 jours de la folie FIFA à Vancouver. Et laissez-moi vous dire, la ville est en pleine panique totale à propos du stationnement en ce moment. Genre, imaginez si YouTube disait soudainement à chaque créateur « Hey, arrêtez de faire des vidéos, contentez-vous de consommer du contenu ». C'est littéralement ce que Vancouver fait aux conducteurs en ce moment. Le discours officiel: prenez le transport en commun, marchez, faites du monocycle, littéralement tout sauf conduire votre voiture. Mais voici le scoop que personne ne veut révéler. Les gens vont quand même conduire. C'est comme dire aux gens d'arrêter de regarder YouTube et d'aller lire des livres. Théoriquement, un excellent conseil, mais ça n'arrivera pas sur cette planète. Je parcours ces rues de Vancouver depuis des années, les amis. À travers l'apocalypse de neige, le chaos de la fête du Canada, où le centre-ville se transforme en zoo humain, et chaque match des Whitecaps, où la moitié de la ville décide de conduire exactement au même moment. J'ai été témoin de ce qui se produit quand la ville essaie de forcer le transport en commun à tout le monde. Attention, spoiler. C'est comme essayer de mettre une vidéo 4K sur une connexion Internet par ligne commutée. Ça ne marche tout simplement pas. Le stationnement dans la rue au centre-ville pendant la FIFA. Mon frère, c'est comme essayer d'obtenir le premier commentaire sur la dernière publication de Miss Beast. Théoriquement possible, mais pratiquement impossible. J'ai littéralement vu des gens se transformer en vautours du stationnement, tournant autour des mêmes trois pâtés de maison pendant 45 minutes, comme s'ils chassaient la miniature parfaite. Finalement, ils craquent et payent les prix premium des parkings qui frappent plus fort que les nouvelles règles de monétisation de YouTube. Mais voici où je lâche quelques bombes de valeur qui vont changer tout votre jeu FIFA. Après avoir parcouru chaque recoin de cette ville, et je veux dire chaque recoin, comme si je créais une alternative à Google Street View, je sais où se cachent les véritables mines d'or du stationnement. Pas les trucs évidents qui apparaissent quand vous cherchez sur Google stationnement près de BC Place. Je parle des spots souterrains qui n'existent même pas sur ces applications de stationnement sophistiquées. Parlons franchement, vous allez marcher. Point final. Fin de la discussion. C'est comme accepter que vos 100 premières vidéos n'auront qu'une poignée de vues chacune. Ça fait partie du processus. Le stade se trouve au milieu de l'une des villes les plus denses d'Amérique du Nord, et s'en approcher sans dépenser tout votre salaire signifie que vous devez connaître ces quartiers comme s'ils étaient vos propres statistiques d'abonnés. Marcher 15 à 20 minutes vaut mieux que d'être coincé dans les embouteillages d'après-match qui avancent plus lentement que mon Internet quand j'essaie d'uploader en 4K. Croyez-moi sur ce point. Les places de stationnement secrètes qui surpassent les changements d'algorithme, elles sont incroyables. D'accord, écrasez ce pouce bleu parce que je suis sur le point de lâcher des connaissances d'initiés sérieuses que la ville ne veut certainement pas voir devenir virale. Premier spot, et celui-ci est vraiment cassé, le parking du Creekside Community Recreation Center. Tout le monde et leur grand-mère connaît Olympic Village, mais d'une façon ou d'une autre, tout le monde passe à côté de ce joyau absolu caché derrière le centre communautaire sur Moberly Road. C'est littéralement une courte marche jusqu'à BC Place, et voici le rebondissement qui semble trop beau pour être vrai. C'est complètement gratuit après 18 heures en semaine et tout le week-end. Pourquoi la ville ne fait-elle pas de publicité pour ça? Même raison pour laquelle YouTube ne vous dit pas exactement comment fonctionne l'algorithme. Ils veulent contrôler le flux et orienter les gens vers leurs options premium. Un classique jeu de contrôle d'accès. Le hic: vous devez naviguer ça comme si vous faisiez un speedrun sur un jeu vidéo. Le GPS va essayer de vous faire passer par des routes industrielles confuses qui n'ont aucun sens. Voici l'itinéraire réel depuis le centre-ville. Pacific Boulevard vers l'est, tournez à droite sur Columbia, à gauche sur Moberly. L'entrée du parking est coincée entre le centre communautaire et le skatepark. Pendant la semaine de la FIFA, cet endroit va exploser plus vite qu'une danse virale sur TikTok.
donc les lève-tôt vont se régaler. Deuxième mine d'or, les rues résidentielles de Mount Pleasant, spécifiquement le point idéal entre la 12e et la 16e avenue, à l'ouest de Main Street. Quebec Street, Ontario Street et Columbia Street sont comme des chaînes YouTube cachées avec un contenu génial, mais seulement une poignée d'abonnés. Stationnement gratuit dans la rue après 18 heures sans limite de temps. C'est comme trouver une faille de monétisation qui fonctionne vraiment. La marche est de 15 à 20 minutes jusqu'à BC Place. Mais voici la belle partie, c'est principalement en descente à travers certains des quartiers les plus cools de la ville. Stratégie Pro, garez-vous vers la 14e et Ontario, puis descendez Ontario jusqu'à la 2e avenue et coupez par Olympic Village. Vous passerez devant des cafés et restaurants dignes d'un vlog de voyage. Ne soyez juste pas cette personne qui bloque les entrées ou se gare devant les bouches d'incendie. On essaie d'être de bons voisins ici, pas la section commentaires d'une vidéo controversée. Troisième arme secrète, le parking du Vancouver Community College sur Broadway et Clark. VCC facture pendant les heures de cours à cause du capitalisme, mais après 17 heures et les week-ends, complètement gratuit comme YouTube avant qu'ils n'inventent les abonnements premium. C'est environ 25 minutes de marche jusqu'à BC Place. Mais voici l'astuce. Montez sur le SkyTrain à Broadway City Hall et descendez 2 stations plus loin à Stadium Chinatown. Grand parking jamais plein et complètement invisible pour la plupart des radars de stationnement. C'est comme un petit créateur qui produit un meilleur contenu que des chaînes avec des millions d'abonnés. Quatrième et dernier spot de niveau boss, les parkings du campus de Great Northern Way. L'université Emily Carr et d'autres institutions le long de ce couloir ont des parkings visiteurs qui ouvrent après les heures de travail comme une notification surprise de live. À distance de marche de BC Place, et la plupart des gens passent devant en voiture à la recherche de quelque chose de plus proche. Après 18 heures, la surveillance est à peu près aussi cohérente que le système de droit d'auteur de YouTube, pratiquement inexistante. La vérité brutale sur la circulation le jour du mât putaclic. Voici ce que la ville ne vous dira absolument pas. Leur plan de gestion de la circulation suppose que des dizaines de milliers de fans de FIFA survoltés vont se comporter comme des êtres humains rationnels et patients. C'est comme supposer que chaque section de commentaires YouTube va rester civile et productive. Attention, spoiler. J'ai vu des adultes bien portants faire des crises complètes pour une seule place de stationnement pendant des matchs de saison régulière des Canucks. La FIFA va être cette énergie multipliée par 1000. Les goulots d'étranglement de la circulation vont être les suspects habituels qui détruisent votre âme. Le pont Cambie, le pont Granville et littéralement tout ce qui essaie d'accéder au centre-ville depuis l'Est. Mais le véritable contenu cauchemardesque arrive après la fin du match. Tout le monde part simultanément comme s'il se précipitait pour être le premier commentaire. Et ces places de stationnement astucieuses que je viens de partager, elles peuvent se transformer en piège absolu si vous ne pouvez pas quitter le quartier rapidement. Si vous êtes déterminé à conduire, voici la méta-stratégie. Prévoyez de rester au centre-ville au moins 1 heure après le coup de sifflet final. Mangez, buvez, explorez, créez du contenu. Laissez cet exode initial se disperser avant même de penser à marcher vers votre voiture. J'ai littéralement filmé des gens assis dans des parkings pendant des périodes significativement longues, juste à attendre de payer parce que tout le monde essaie de partir exactement au même moment. Ce que cela signifie réellement pour la semaine de la FIFA, la vraie stratégie. Ces places vont fonctionner pour les premiers matchs, probablement pendant la phase de groupe quand les gens n'ont pas encore compris la méta. Mais une fois qu'on arrive aux phases à élimination directe, chaque secret local va devenir une connaissance tendance. Internet va plus vite que les joueurs de la FIFA en contre-attaque. La stratégie gagnante est d'avoir plusieurs plans de secours, comme un créateur qui a du contenu de réserve prêt. Connaissez votre spot principal, votre plan B, votre plan C, et préparez-vous mentalement à marcher plus loin que votre plan de jeu initial. La FIFA qui vient à Vancouver est littéralement un contenu unique dans une vie. Les règles normales ne s'appliquent pas. Embrassez le chaos. Prévoyez que tout prenne 2 fois plus de temps. Et rappelez-vous que tout le monde comprend ça en temps réel aussi.
Si cette vidéo vous a aidé à améliorer votre jeu de stationnement FIFA, écrasez absolument ce pouce bleu. Abonnez-vous pour plus de contenu d'initié local que vous ne pouvez littéralement trouver nulle part ailleurs. Et laissez un commentaire pour me dire quel spot secret vous allez essayer en premier. Je lâche plus de contenu de compte à rebours FIFA tous les quelques jours, avec le genre de connaissances locales qui vient seulement du fait de vivre et de trimer dans ces rues pendant que tout le monde ne faisait que visiter. Paix.